troisième question. L'intégrale I3, c'est l'intégrale sur C plus 2, 1 sur Z au carré moins 1 fois cosinus pi sur 2 fois Z. Avec C, c'est la courbe d'équation x au carré plus y au carré moins 2x égale à 0. Donc, les pôles de F, on commence par les pôles. Z au carré moins 1 égale à 0 implique que Z égale à 1 et Z2 égale à, donc ou bien Z égale à 1 ou bien Z égale à moins 1. Donc, 1 et moins 1, donc des pôles simples de F. Donc, les pôles qui se trouvent à l'intérieur. Donc, la courbe C, donc l'équation c'est x au carré plus y au carré moins 2x égale à 0. Donc, il faut tracer la courbe ou bien remplacer les coordonnées de... Donc, si on prend par exemple le premier pôle 1 c'est 1, 0. C'est-à-dire, si on remplace ici, c'est 1 plus 0 moins 2. Ou bien tracer la courbe. Donc, x au carré moins 2x plus 1. Donc, on ajoute 1 moins 1 plus y au carré moins 1 égale à 0. C'est-à-dire x moins 2x plus 1, c'est x moins 1 le tout au carré. Plus y au carré, c'est-à-dire y moins 0 le tout au carré égale à 1. 1, c'est 1 au carré. Donc, c'est le cercle de centre 1, 0 et de rayon 1. Le centre, c'est 1, 0. Et le rayon 1, c'est-à-dire le cercle, donc le cercle demandé. Les deux pôles, donc les deux pôles, 1, donc le premier pôle c'est 1, et moins 1. Donc voilà les pôles qui se trouvent à l'intérieur, c'est 1. 1 à l'intérieur de domaine. Donc, d'après théorème de résidu, l'intégrale sur C plus de f de z dz, c'est 2 pi fois résidu de f le point 1. Donc, il suffit de calculer le résidu de f le point 1. C'est un pôle simple, la limite qu'on z tend vers 1 de z moins 1 fois f de z. C'est-à-dire la limite qu'on z tend vers 1 de... Donc, simplifie par z moins 1. Donc, c'est 1 sur z plus 1 fois cosinus pi sur 2 fois z. Donc, il suffit de remplacer. C'est 1. 1 plus 1, c'est 2. Cosinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2, c'est 0. Donc, c'est 0. Donc, l'intégrale égale à 0. Donc, c'est 0. Donc, quatrième question. Donc, l'intégrale
I4, c'est l'intégrale sur CR plus de Z l'exponentielle IZ divisé par Z au carré plus 1. CR, c'est le cercle de centre 1, 0 et de rayon R, avec R positif. Donc on va essayer de calculer l'intégrale suivant les valeurs de R. Donc la fonction f, c'est z l'exponentielle iz divisé par z au carré plus 1. Donc les pôles de f, donc z au carré plus 1 égale à 0, c'est-à-dire i et moins i des pôles simples. Donc les pôles qui se trouvent à l'intérieur ou bien à l'extérieur, donc le centre, ici c'est 1, 0, 1, 0, voilà le centre. Et le rayon R, donc les deux pôles, donc on va essayer de tracer les deux pôles. Donc les deux pôles c'est I et moins I. Voilà I et moins I. Et donc le rayon c'est R. Par exemple, si on a par exemple R, donc ici c'est 1, donc ici c'est 2. Donc supposons que R, donc supposons que le cercle C ne contient pas I et moins I, c'est-à-dire I et moins I à l'extérieur de C. Donc dans ce cas, l'intégrale égale à 0. L'intégrale de f de z dz égale à 0. D'après Cauchy, fonction holomorphe sur f holomorphe sur C fermé. Donc, on va essayer de chercher la valeur de R pour que I et moins I se trouvent à l'extérieur. Donc il faut calculer la distance donc, O, I. Voilà, par exemple, le point I, le point I'. Donc ici, on a triangle, triangle OI. Donc le centre, par exemple A, le centre A, l'origine de repère c'est O. OIA. OIA, donc dans le triangle OIA, d'après Pythagore, on a AI au carré, AI au carré,
égale, donc AI au carré égale à OI au carré plus OA au carré. OI au carré plus OA au carré. On sait que OI, donc c'est 1. Ici c'est 1. OA. OA c'est 1. La distance OA c'est 1. Donc égal à 2. C'est-à-dire AI au carré égal à 2 implique que AI égale la racine de 2. La même chose pour la distance AI'. AI' égale la racine de 2. Donc, si, donc le premier cas, c'est R inférieur à la racine de 2. Donc, si R inférieur à la racine de 2, R inférieur à la racine de 2, donc le cercle de centre. Donc, voilà le centre, c'est 1, 0. Ici, on a le pôle I et le pôle moins I. Donc, la racine de 2, c'est 1,4. Donc, voilà ici la racine de 2. Donc, supposons que le centre ou bien le rayon R est compris entre 0 et la racine de 2. Voilà donc le cercle. Donc, ne contient pas I et moins I. Donc, si R compris entre 0 et la racine de 2, I et moins I, donc à l'extérieur de CR. Donc, l'intégrale égale à 0, d'après Cauchy. Deuxième cas, si R supérieur à la racine de 2. R supérieur à la racine de 2. Strictement à la racine de 2. Donc, les deux pôles supérieurs, par exemple ici, supérieur à la racine de 2, donc I et moins I à l'intérieur de domaine. I et moins I à l'intérieur de C. Donc, d'après théorème de résidu, l'intégrale égale à l'intégrale sur C1 de f de z dz, c'est 2 pi i fois résidu de f le point i plus résidu de f le point moins i. Donc, il suffit de calculer le résidu de f le point i, c'est la limite quand z tend vers i, pôle simple, z moins i fois f de z. Donc, c'est la limite quand z tend vers i de z moins i, donc simplifié par z moins i, z, l'exponentielle iz, z moins i, z au carré plus 1, c'est z moins i, facteur de z plus i. Voilà, simplification. Donc, c'est la limite quand z tend vers i de z l'exponentielle iz divisé par z plus i. Donc, remplacer, c'est i, l'exponentielle iz divisé par i plus i.
Donc c'est I divisé par 2I. L'exponentielle, donc ici c'est remplacé par I, c'est I au carré. L'exponentielle I au carré, c'est moins 1. Simplifié par I, c'est l'exponentielle moins 1 divisé par 2. Résidu de f, le point moins U, c'est la limite quand z tend vers moins I de z plus I fois f de z. Donc, égale la limite quand z tend vers moins I, z plus I fois f de z, c'est z l'exponentielle IZ divisé par z moins I. Remplacé par moins I, c'est moins I, l'exponentielle I fois moins I, c'est moins I au carré, divisé par moins I, c'est moins 2I. Simplifié par les I. Exponentielle moins, c'est moins I, donc c'est l'exponentielle de 1, c'est E divisé par 2. Donc l'intégrale égale de f de z dz I4 sur CR égale à 2 pi facteur de E sur 2 plus E moins 1 sur 2, c'est-à-dire simplifié par c'est pi fois E plus 1 sur E. Donc voilà l'intégrale sur l'ensemble CR dans le cas où R supérieur à la racine, strictement la racine de 2. Troisième cas, R égale la racine de 2. Voilà. R égale la racine de 2. Donc, le centre, c'est 1, 0. Ici, on a I et moins I. La racine de 2, c'est-à-dire donc le cercle de centre. Donc, voilà CR. Donc, I et moins I appartient. I et moins I appartient à CR. Donc, l'intégrale n'est pas bien définie. L'intégrale sur CR n'est pas bien définie. Donc, I et moins I, donc, appartient à CR. Donc, les deux pôles se trouvent dans le contour de CR. Donc, conclusion. Donc, 3 cas. Donc, on a 3 cas. Premier cas, R inférieur à la racine de 2. L'intégrale I4 égale à 0. Deuxième cas, R supérieur à la racine de 2. L'intégrale CR de f de z égale à pi fois E plus 1 sur 2. Troisième cas, R égale à la racine de 2. L'intégrale n'est pas